Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler dans un robot à voile qui doit pouvoir naviguer dans un couloir marin suivant de façon autonome. Donc pour cela, le robot a un GPS, une boussole et un capteur de vent. Donc le GPS permet de trouver les positions X et Y. La boussole nous donne le cap et le capteur de vent, lui, il va nous donner la direction du vent. Donc on peut contrôler ici là l'angle maximum de la voile et aussi dans le gouvernail. Le vecteur d'état de notre système est défini comme ceci et là on admet les équations d'état suivantes. Donc le régulateur qu'on va construire est donné par ça. On explique très rapidement donc comment cela fonctionne. Ici là c'est l'erreur par rapport à la droite puisque il doit suivre donc un couloir marin, donc le milieu donné par la droite AB. Et là, on a une distance de 10, une distance de 10. C'est l'erreur par rapport dans la droite. Et nous pouvons donc calculer ainsi dans le cap θ bar qu'il va vouloir suivre. Donc, θ bar, c'est le cap de la droite, puisque la droite fait un cap θ, plus moins la tangente de E sur R. R ici, là, c'est en sorte dans l'écart de notre couloir. Ceci est dû à l'incertitude du GPS. Ça comprend cela. Donc, lorsqu'on a calculé θ bar comme ça, on peut faire le contrôle en cap. Maintenant, il va aussi falloir qu'on puisse régler notre voile. Le réglage de la voile va se faire suivant cette fonction. On sait tout d'abord que l'angle maximal que la voile peut faire, c'est π sur 2, peut sortir du maximum de π sur 2. Et ceci n'est fait que lorsque on a cette différence égale à 2π. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans le sens opposé au vent, alors lorsqu'il est contre le vent, ça doit être de π sur 2. Donc ce qu'on doit aussi connaître, c'est que on ne veut pas que notre bateau puisse être face au vent. Cela pour des raisons de sécurité. Le bateau va éviter donc d'être dans un cône. Si le vent vient d'une direction ci là, il va éviter d'être dans ce cône-ci qu'on appelle la no-go zone. Et cela dit donc que pour permettre cela, on utilise donc cette comparaison, cette projection. Donc, on va utiliser cette projection que vous allez voir là. Expliquons donc la projection. La projection, si le bateau va dans le cône, on projette soit à l'extrémité ci, soit à l'extrémité là. Donc voilà donc comment est-ce que ça va se passer. Et lorsqu'il est dans le couloir, on ne peut pas projeter en sens contraire. On projette dans le même sens. Donc si le bateau est dans notre couloir, alors la projection va se faire sur l'extrémité ci. Donc on continue à aller dans le même sens. Parce que si on fait la projection dans l'extrémité, si on aura donc des zigzags qui vont apparaître. Et si le bateau est hors du couloir, la projection se fait donc en sens contraire de la direction initiale. Donc ceci là, c'est le Q donc qu'on va passer en paramètre de notre contrôleur. Et vous pouvez le voir là dans le régulateur. Donc lorsque nous avons donc notre bateau qui va dans le sens contraire du vent, on fait donc cette projection-ci. Et ça nous permet de calculer l'angle maximal de sortie de la voile. Donc ceci dit, on revient dans notre code. Dans notre code, on a le contrôleur qu'on a donné là. Zeta ici là, c'est donc cette projection qu'on va faire. Le cône du vent qu'on va construire, c'est de π sur 4, c'est-à-dire le cône qu'on va construire est ouvert de π sur 4. On a exactement repris les équations que on a développées ici dans le régulateur. C'est ça qu'on reprend là. Et on a pris une direction du vent égale à 3 π sur 2. On suppose que le vent vient donc vers le nord. Donc on a cette direction du vent. Lorsqu'on simule, donc on a notre bateau là qui va vouloir suivre la droite. Là c'est la force qu'on représente. Et là on voit comment
il réussit à suivre donc la ligne. Donc on va reprendre pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Prenons par exemple, pour pouvoir voir la projection dont on a parlé, on va prendre par exemple -3, la projection qu'on a parlé lorsqu'il va contre le vent. On prend par exemple -3 et là on a le bateau qui se tourne pour pouvoir suivre la droite. Vous voyez là, il est en train de vouloir sortir de son couloir. Là, il projette pour entrer dans le couloir. D'après cette projection, on est sûr qu'il reste dans le couloir malgré le fait qu'on a mis le vent à -3, donc -3 radians, c'est-à-dire une condition extrême, et le vent lui est très défavorable, mais jusque là il réussit à rester dans le couloir. Mais supposons qu'on veut que le vent lui soit favorable et on remet 3 pi sur 2 pour que le vent lui soit favorable. On voit qu'il n'a pas besoin de faire dans ces zigzags pour pouvoir suivre la droite. Dès qu'il arrive sur la droite, il se maintient et on a la voile qui essaye de se réguler elle aussi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.